absolument affreux de les oublier. Bonjour à tous, bonjour à tous. Oh, mais j'ai pas mis de lumière, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est ce début? Et bah, je sais pas, le monteur en fera ce qu'il veut. Là, on voit bien que je suis rouge. Comme je disais avant de lancer, pas de maillot du PSG aujourd'hui, les gars. Les maillots, j'adore. Alors, j'adore le foot, j'adore les maillots de foot. Il y a pas de souci, on a des très beaux, mais c'est quand même pas les vêtements les plus confort. Et je déclare que quand il fait 35 degrés à l'ombre, le confort passe avant tout. Je pense que c'est la base. Est-ce Tout que je pense qu'avant de lancer ce PSG Inter Miami, on a Laoni. Comment vas-tu? Est-ce que tu as des conseils de survie par de telles températures? Bah, déjà, bonjour à tous. Bah, Bien bien, sûr, bien s'hydrater, ventilo, mouiller son t-shirt, une petite bien sûr. serviette sur la nuque. Et puis surtout, bah, bien fermer tout ce qui est volets, fenêtres, pour rester bien au frais. Oui, des choses importantes. Il y a se mouiller un petit peu les bras, la nuque. Ça fait énormément de bien parce que le moindre petit coup de vent te réveille, te remet en forme. C'est des petites choses bêtes, hein. Franchement, ça marche bien. N'oubliez pas, je viens de le faire, buvez de l'eau. Et Darko, qui a l'œil, qui a bien raison. C'est vrai qu'on est raccord niveau couleur. On s'est pas concerté avant, mais je pense que ça fait partie, c'est un peu les trucs de l'été. C'est les couleurs qui ressortent, bien sûr. J'aime bien regarder C'est les ça. stades de foot. Là-dessus, je trouve que c'est très représentatif des couleurs du moment. Genre les matchs en hiver, tu les reconnais vite parce que dans les tribunes, c'est très noir, très foncé. Et les matchs estivaux, tout de suite, t'as les t-shirts blancs qui reviennent. C'est la fête, c'est le soleil. On n'est pas là pour parler couleurs, pour couleurs de t-shirt. Il y a toujours ça. Paris fan, c'est plein d'amour, plein de PSG bien sûr, et puis ne pas oublier de temps en temps de savoir profiter de la vie. Donc pourquoi pas se donner des conseils, hydratation, ouais le ventilo, mais la base. Mais il faut savoir que le ventilo, tout en enregistrant, c'est compliqué, parce qu'il y a vite du vent dans le micro, et vous savez tous que le vent dans le micro pour vous c'est pas agréable. Mesurez à quel point on vous aime de faire ce débrief PSG Inter. Je pense que ça mérite un petit j'aime pour ceux qui sont sur la vidéo YouTube, bien sûr. On a vu, vous êtes là en ce moment pour l'avant-match, pour le mercato. Le mercato reviendra. Pour l'instant, il est très, 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 très calme. Vraiment, sur le week-end, je crois qu'il y a presque rien à dire sur le mercato, à part aujourd'hui des signatures pour le groupe Espoir. Mais bon, on va pas en faire une vidéo non plus. On va rester sur notre PSG Inter Miami. Avec bien sûr un petit que retenez-vous du match, c'est la tradition. Je pose la question sur notre site, on me répond. Et c'est Raphaël qui nous a répondu, qui retient en fait pas tant que ça. C'était maîtrisé jusqu'à l'entrée des remplaçants. Par contre, il nous faut impérativement un profil pour suppléer et remplacer Marquinhos, Beraldo et Lucas Hernandez. On voit les limites. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Laoni? Moi, j'ai vu un bon Paris Saint-Germain hein, hier. On a vu en tout cas vraiment une première mi-temps aboutie. Ils ont fait le boulot, encore une fois, avec un super stade, hein, ça, faut pas se mentir, avec C'est ce vrai, toit qui a été magique. recouvert, magique, une température entre 15 et 20 degrés, impeccable Ça pour fait jouer au rêver, football. ça fait rêver. Non, non, c'est vrai que si demain, ce que je disais dans le groupe avec John, avec toi, on discutait, si le PSG demain décide de partir dans un projet de stade comme ça, forcément, oui, tu mets Oui. tout le monde d'accord, ça Et c'est là, tu sûr. vois que rester au Parc des Princes, c'est impossible. Il n'y a pas la place. Ah non, là, c'est clair que là, le Parc des Princes à côté fait pas Ouais, pitié, mais c'est pas non, les mêmes époques, quoi. c'est Ah, vieillot. Aujourd'hui, c'est ah oui, c'est vieillot. vieillot. Là, On c'était l'aime comme tout, incroyable, hein. mais Bien sûr. ah oui, non, non, on l'aime comme tout. Mais c'est vrai que si demain tu me dis un Parc des Princes dans cette version-là, je je dis pas non. Ça Mais c'est bien sûr. Puis on sait qu'on pourra le remplir. C'est vrai que le stade était beau. Je pense que la fraîcheur a fait du bien. On l'a vu, pressing première mi-temps. On n'avait pas vu un PSG aussi énergique depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, hein, globalement. Quand il y a moins de chaleur, le PSG va mieux. Sauf la seconde mi-temps. Et c'est là où moi, il y a Darko qui est d'accord avec ce qu'on a dit au début, là, que Beraldo Hernandez, c'est un peu limite. Globalement, les remplaçants, peut-être. Mais je trouve que c'est un peu dur. Même si je suis d'accord globalement avec la vie de dire pour moi, il nous faut un défenseur en central en plus pour être vraiment au top top. Sans doute, tu peux aller chercher des doublures encore plus fortes. Mais j'aime pas trop ce raccourci. Ouais, les remplaçants sont rentrés et ça montre que l'effectif a des limites parce qu'ils rentrent à 4-0 et les titulaires du match, en deuxième mi-temps, ils sont aussi moins bons. Tout a été moins bon. Et j'en ferai pas un drame, les gars, il y a 4-0. Je crois que c'était le 62e match de la saison. Il reste, on en parlera forcément avant de se dire au revoir aujourd'hui, les quarts de finale, demi-finale et finale si possible, bien sûr. Ils ont géré, pour de vrai, ils ont juste géré après avoir été. Ils ont prouvé à quel point ils étaient meilleurs en première période. En plus, pour une fois, le PSG était efficace. Le match, il était fini à la mi-temps.
Il était fini. C'était juste après, c'était juste spectacle pour Messi. Je trouve que même l'Inter Miami, ils jouaient leurs actions. T'as l'impression qu'ils cherchaient juste à faire marquer Messi, histoire d'avoir l'image, le spectacle. Mais les deux équipes savaient très bien que c'était à peu près réglé. Et avant que je te relance, bonjour Ramsès qui vient d'arriver, quart de finaliste. Bonjour les quarts de finalistes de la Coupe du Monde des clubs. C'est long comme appellation, mais c'est très vrai. Non, non, c'est très vrai. En plus, c'était une vraie affiche face à l'équipe de Mascherano. Voilà, il y avait Messi, Busquets, Suarez, C'était un Alba, forcément. demi-Barça. Demi-Barça d'il y a Oui, 10 ans. hein. Après, voilà, comme je le dis, le match qu'on perd tous, c'est le temps, hein. Forcément, le temps, il gagne à chaque fois, toujours, sur ce type de rencontre. Déprime-nous un Et petit c'est peu vrai que aujourd'hui, t'as raison. Ouais. non, non, mais voilà, Messi, c'est sûr qu'à 38 ans, il y a beaucoup de personnes qui disaient ah, le PSG, ils ont terrassé l'Inter Miami, mais déjà, pareil, on me disait ouais, Messi, il fait que de marcher, mais Zidane, il marchait. Ronny, il marchait. R9, Non. il marchait. C'est juste qu'aujourd'hui. Maintenant, c'est Comment, plus Nico? possible. C'est plus possible Bah maintenant. oui, mais aujourd'hui, mais on est dans un autre style de foot. À l'époque, tu avais ce joueur fantastique qui sortait clairement du lot. Tu lui disais, Mm. écoute, toi, collègue, reste là et les autres, ils vont bosser. Aujourd'hui, on est dans un autre cycle de football où aujourd'hui, tout, le monde, tout le monde travaille. Mais après, Messi, c'est l'exception, hein. Luis Enrique, il l'a eu 3 ans. Il marchait avec Luis Enrique. C'est pas il Bah oui, marchait. C'est il zone sur le terrain. Mais dès qu'il démarre balle au pied, ça bah va trop voilà, vite. là, ça va trop vite. Mais Enfin, ça aujourd'hui, allait trop vite maintenant, oui. voilà, le temps, comme c'est pareil, hein, Cristiano aussi, hein, même s'il a une hygiène de vie Mm, mm. fantastique, tu arrives à 40 ans, c'est surtout quand tu es ce type de footballeur-là, c'est Ah, c'est on clair a que vu de temps en temps, il lui c'est reste du frustrant. pied. Hein. Il y a une passe sur un centre, là, une petite passe qu'il fait en une touche de balle pour Suarez. Suarez qui fait n'importe quoi après, mais ça passe une touche de balle en reprise de volée. Tu fais oui, bah oui, t'as toujours les pieds, bien sûr, mais ils ont. J'ai trouvé ça un peu dommage, même si j'ai pas trop aimé le passage de Messi à Paris, ni ses déclarations. Bon, voilà, on est un peu déçus, très bien. Mais les gens, tu sais, qui ont vanné toute la soirée, évidemment, les gars, c'est bon, Messi, il a 38 ans, on est passé à autre chose. C'est pas une revanche. Déjà, ce qu'il a fait, c'était pas si horrible à Paris. Pour moi, par rapport à Mbappé, on n'est pas du tout sur le même niveau. Et puis, sa carrière, c'est pas enfin, elle est pas finie, mais presque. On n'a pas besoin de ça. Là que les médias en parlent beaucoup, c'est normal. Il y a Messi, tu sais, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, sans doute au moins en tant que talent. Après, t'aimes ou pas le fait qu'il ait marché. Ça, c'est un long débat. Mais là, à se concentrer à vanner, à dire ouais, machin, c'est bon. Et franchement, Et tout surtout le monde après savait qu'on a gagné. oui, oui, tout le monde savait, mais les médias, ils en ont fait des caisses. Il y a eu Roten sans flamme aussi qui disait, voilà, j'espère que Paris vont leur mettre une bonne boîte pour faire comprendre à Messi, pareil sur Internet. On a Surtout que vanté Messi, il a de rien dit sur ce match. Tu vois, c'est pas comme s'il avait dit ouais, je suis le meilleur, on va gagner machin. Ils rien. ont rien dit. On a essayé de ressortir des histoires avec Vitinha, mais on voit des photos où ils se tombent dans les bras, Messi et Vitinha à la fin du match. Pareil, Messi met le maillot du PSG, il met le maillot de Dembélé. Pareil avec Hakimi, il y avait apparemment des relations. C'est dur un vestiaire, mais après, dès que c'est fini, les mecs sont humains. Ils se sont pris dans les bras aussi, ils ont échangé les maillots. Et je trouve qu'aujourd'hui, Messi, l'anomalie, c'est qu'il est arrivé dans une équipe où, avec Mbappé, il chie en fait sur tout le monde. Moi, je suis Messi, j'arrive dans cette équipe-là où on me fait comprendre en plus, bah, tu fermes ta gueule, t'es Messi, mais c'est pas ton équipe, c'est pas toi, c'est moi. Et en plus, dans ton effectif, dans ton groupe, t'as des mecs qui sont aussi contre toi. T'as l'adversaire en face, plus l'adversaire dans ton équipe. Hein, le Le mec est bonheur. champion du monde, ballon d'or, et il a pas eu le droit de présenter son ballon d'or au Parc des Princes. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon. Mais bon. Mais bon. C'est. Non, mais t'imagines, Lionel Messi, moi, quand il est arrivé, il avait le sourire jusque-là sur le terrain. Moi, hier, j'ai regardé encore des actions de lui quand il était là, mais il y avait le smiley jusque-là. Je me souviens même quand Mbappé il est blessé, c'est Neymar et Messi qui sont ensemble, ils sont à 4 buts, 4 passes décisifs. Tu sens que ça va vraiment bien partir. Christophe Galtier aussi, qui avait bien discuté aussi avec lui. Mais je l'ai dit, Mbappé, il a jamais voulu, entre guillemets, s'accorder avec ces gars-là. Et au Real de Madrid, bizarrement, c'est ce qui se passe de l'autre côté. Et Ça, lui, c'est la depuis partie qu'il est plus là, bizarre. voilà, Étrange. le PSG, bizarrement, a retrouvé le droit chemin pour faire ça. Mais pour rester sur le match, parce que ouais, vraiment tout le côté Messi, je trouve. Ah Autant avec oui, Mbappé, bien sûr, que le jour où Mbappé revient au parc, tout ça, ça va être très particulier parce que c'est une histoire vraiment spéciale. Messi, je trouve parce que c'est lui, ça serait un joueur moins connu de base qui aurait fait le même passage à Paris, ce serait juste, ouais, c'est un joueur décevant. Enfin, ça a déçu par rapport à ce qu'on attendait. Et puis, il y en a plein des joueurs comme ça où ça n'a pas trop pris. Tu prends en fait, même en moins médiatique, des Solaires comme ça, où Solaire,
bah c'est pas une réussite à Paris. J'espérais plus, mais on s'en fout, c'est bon, on passe à autre chose. Ça va pas trop marché, c'est pas intégré. Pour plein de raisons, tu sais. Franchement, voilà. Là, le PSG a gagné. C'était. Je sais pas, certains, c'est devant le suspense. J'ai refait le tour, je suis un peu déçu. Il n'y a pas un bon prono, malheureusement, côté Paris fan. Il y a beaucoup de 3-1, 4-1. On voyait quand même un petit but. C'est passé pas si loin. Tu sais, le coup franc de Messi, il y a 2-3 occasions, mais je savais que le PSG a gagné. Je pensais pas que la première mi-temps serait quand même autant. C'est même plus à sens Incroyable. unique, quoi. C'était presque un séance d'entraînement. Donnarumma, il y a zéro. Parce que là, j'ai mis les stats. J'ai affiché, il y a 19 tirs à 8 à la fin. À la mi-temps, c'est 10 tirs à 0, quoi. L'Inter Miami n'est pas sorti. Ils ont relativement de la position de balle. Souvent, on est à plus de 70%. Là, on est à un peu moins. Mais c'est parce que je trouve que l'Inter Miami gardait la balle un peu dans ses 20-30 mètres. Ils arrivaient pas. Je pense que le plan du PSG, c'était Messi touchera pas la balle. Et s'ils veulent faire des passes en défense en face, ils le font un petit peu. Mais Messi touchera pas la balle. Et après, c'était facile, hein. Bah, après, Mascherano, il a balancé un espèce de vieux 4-4-2 à plat avec forcément Suarez et Messi qui sont Non, mais devant, c'est mais leur qui mettent pas formation, hein. d'impact, pas C'est leur. d'intensité. C'est leur formation. Mais Ouais. après, c'est une équipe, contrairement à nous, on a plusieurs facettes dans notre jeu. Eux, c'est une équipe qui garde le ballon et qui fait tourner et qui fait courir les autres. Et là, on a vu que sur le match hier, il y avait énormément de Non. frustration parce que même quand Paris la perd, il y a tout de suite Non, mais ce cette toile pressing. d'araignée qui, Mais bien sûr. c'est déroutant. Hein, on le voit même le but, il me semble encore de, je sais plus, c'est de Neves, je crois encore le C'est doublé qu'il le met. 2-0, ouais. Ouais, ouais, le pressing, il est tout de suite, il est foudroyant devant la surface. T'as pas le temps de contrôler, ils sont déjà en fait Mhm. sur toi. Et forcément, quand tu coupes l'alimentation, qui sont les premières rampes de lancement pour notamment alimenter Messi, si ces mecs-là, bah, ils sont perturbés et ils arrivent pas à lancer le ballon, bah, Messi, première mi-temps, je crois, il a touché 2 ballons, Léo. Ah, Une connerie comme ça. c'était. Ouais. C'était incroyable. Ouais, bah après, tu vois, il y a En- ce PSG. Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup à dire sur ce match, parce que le PSG, il était trop fort pour cette équipe, et c'était évident. Tu vois, le Ah, jeune mais il faut le défenseur montrer. qui est rentré en plus sur blessure, là, le pauvre Avilés, il est rentré, il a pris un carton, il met un but contre son camp. Enfin, il me faisait presque de la peine en disant non, mais c'est bon. Non. Bah après, c'est très fort ce qu'ils ont fait. L'Inter Miami n'est pas une grosse équipe, mais faut jamais minimiser ce que fait ce PSG, qui est réduire autant à néant presque n'importe quelle équipe, c'est exceptionnel. Oui. Non, ils les ont. Moi, j'étais derrière ma télé, pas besoin de jouer deuxième Voilà. Voilà, il mi-temps. y a un Ils terme ont. qui a sauté. Et il Ouais. me fait peur, mais on le Il y a un ressent pas. C'est qu'il n'y a pas de pic de. de chute. Ils sont pas en descente en fait. J'ai l'impression qu'ils montaient en puissance. Oula. C'est le turnover arrivé lors de jeu. Il y a Warren, il y a Beraldo aussi qui rentre, donc forcément ça fait du bien. Mais j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui est fatiguée. En fait, parce qu'on va essayer de toujours dire attention, le PSG, la saison va commencer. À un moment donné, il va peut-être avoir une baisse de... J'ai l'impression que n'y a même pas encore cette baisse de. La caisse, elle est incroyable. La caisse, il y a quand même Je- l'énergie de la finale de Ligue des Champions, elle est Le dure à volume. retrouver. Mais là, ils sont. En plus, le problème pour ceux qui vont affronter le PSG ensuite, donc ce sera le Bayern Munich, on va forcément en parler, c'est que là, le PSG, il a géré. Un deuxième mi-temps, il s'est reposé. Enfin, on n'a pas pris de but, mais l'Inter Miami a commencé à sortir. On a un peu attaqué. On aurait pu mettre quand même le 5-6. Franchement, c'était faisable. Après, c'est pas rentré, ça arrive. Il y a un bel arrêt du gardien sur une action de Barcola, là, le contrôle. Il m'a fait un peu penser à un Bergkamp, et je pensais pas dire ça un jour, parce que pour moi, c'est pas du tout le même profil à la base. Mais Barcola qui se transforme en Bergkamp, c'est dommage qu'il rentre pas derrière, parce que ça ferait un très joli but. Mais je sais même plus comment faire ce PSG, il est juste trop fort. Et il y a Darko qui le dit, quand ils vont jouer sérieusement, c'est injouable. Le Bayern sera plus dur, faut faire attention. Le Bayern, on peut les battre, mais ça sera plus dur. Ah non, de toute façon, Harry Kane, il a déjà lancé les hostilités. Ils sont prêts, en tout cas. Hein. L'Espagne, on regardait aussi le Real qui regardait le match hier, en tout cas. C'était marrant de voir qu'ils se focus sur le PSG. Mais pour moi, le PSG, je le dis clairement, on peut jouer City, Bayern, le Real. Paris, Mhm. c'est au-dessus. Parce que pourquoi ils veulent jouer le PSG? Parce qu'ils veulent se mesurer en live et en direct, à savoir ça fait quoi de jouer avec une équipe qui a autant d'intensité, autant de rythme, autant d'endurance, autant de Mhm. répétitions dans les courses. Même Dembélé, hier, j'ai aimé son entrée. Il n'en a pas fait. Il s'est placé entre les lignes, en espèce de 9,5, 10. Et il était là, il trottinait, il essayait de donner des bons ballons. Il a donné deux, Oui. trois bons ballons qui ont été plutôt intéressants, mais il n'a pas été tout de suite dans la perforation, à essayer de provoquer balle au pied. Non, c'est Juste petit en à petit. mouvement, voilà, juste en mouvement et de continuer à accompagner
le ballon et les actions. J'ai trouvé son entrée très, très intelligente et très intéressante dans la gestion des efforts. C'est de pas trop en faire, même s'il y a le ballon d'or, il y a tout ce que tu veux dans ta tête. Mais t'inquiète pas, les matchs, ils vont arriver, les gros matchs où tu vas peut-être briller, ça va être le quart, le demi, la finale, où là, il va pouvoir monter dans les tours. Mais hier, il aurait pu surjouer un peu comme Désiré Doué. Hein, la talonnade pourrie qu'il fait en arrière, ça, j'ai pas trop Ouais. aimé. À Ça 4-0, ça me gêne arrive. moins. Il attend. S'il le réussit, c'est beau. Il a Ouais. raté. T'es un gardien, t'as envie de faire clean sheet. Donnarumma, hier, ça leur a fait chier Mais le gardien, de il veut prendre un aussi but. s'amuser, tu sais. Le match, il est long pour Donnarumma au début. Il a rien à faire, le S'amuser en pauvre. faisant peut-être des parades, mais pour Donnarumma, vaut Mm. mieux pas prendre de but et finir 4-0 que 4-1 ou 4-2, tu vois, c'est sûr. Ouais. Oh, mais toi, franchement. 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 Donnarumma, il veut s'amuser. Moi aussi, je suis gardien. Moi aussi, je veux. Oh, il y a Damien qui vient d'arriver. Mais bonjour. Darko qui dit les déplacements de Dembélé sont importants. Ouais, on n'arrive pas. Dembélé, en fait, ça devient un peu comme Hakimi. Dembélé, il a un rôle tellement particulier chez nous qui devient très dur à remplacer. Je trouve que c'était pas trop mal hier, le trio qu'on avait. Barcola, Doué, Kvaratskhelia, ça marche bien. Il y a le fait que Ramos rentre même pas. Ouais. Je commence à me poser des questions sur sa place au PSG parce que. Peut-être qu'il veut donner un peu de temps de jeu à Lee aussi, qui joue pas toujours énormément. Mais quand même, Ramos, il joue même pas ce match-là. Mais je sais pas si Ramos peut prendre le rôle de Dembélé. Comme encore une fois, trouver une doublure à Hakimi, c'est tellement dur. C'est pas un arrière droit, le gars. Hein. C'est tout ce que tu veux. C'est pas un arrière droit. Encore un but pour Hakimi hier. C'est dur, je trouve, de rentrer dans ce PSG en fait. Après, tu joues avec plusieurs critères. Ramos, il peut jouer au Paris Saint-Germain. C'est sous différentes tactiques, en fait. Il y a plusieurs palettes, plusieurs flèches dans l'arc, tout simplement. Mhm. Voilà. On sait que Luis Enrique, il aime bien avoir plusieurs styles, plusieurs versions de joueurs, ce qui peut faire, bien évidemment, mettre en échec l'adversaire. Après, c'est Ouais. sûr, demain, Ramos, il n'a pas le volume pour faire les courses que fait Ousmane Dembélé. Mais moi, j'aime bien avoir plusieurs types de joueurs qui peuvent peut-être jouer en neuf, par exemple, mais avec d'autres registres, une autre animation, un autre profil. Et Mhm. c'est bien. De toute façon, Ramos s'est exprimé, hein, Nico. Je le répète, hein, Nico est journaliste. Voilà, il écrit les articles. Je pense que tu as vu zéro départ, entre guillemets, Ah de oui, Ramos. il a dit qu'il voulait Lui-même, rester. bah voilà, donc voilà, c'est l'histoire. Ouais. Mais peut-être que des fois, quand il joue, faudrait que les gens aient en tête que c'est évidemment pas le même joueur. C'est... Il va pas décrocher partout entre les lignes, provoquer balle au pied, c'est juste pas son style. Je pense que Luis Enrique et ses coéquipiers en sont conscients. Mais des fois, maintenant que c'est Dembélé notre norme, on va dire, dans l'axe, bah, quand quelqu'un joue à sa place, ils attendent la même chose. Mais chacun son profil. Et je pense que Ramos peut bien sûr très bien jouer chez nous. J'aurais aimé qu'il joue quand même. J'ai besoin qu'il mette des buts. Je pense qu'il a besoin juste de mettre des buts. Et comme tous les buteurs, les purs buteurs, ils ont besoin de marquer pour se sentir bien. Le problème, c'est que quand ils marquent pas, bah, devant le but, des fois, ils sont un peu moins précis. Et il faut juste le déclic. Moi, j'ai toujours en tête ce Cavani 2014, là, quand il y a des périodes compliquées avec sa famille, où il fait, franchement, toute l'année, elle est compliquée pour lui. C'est beaucoup de ratés. Et puis, à un moment, il s'est remis à marquer. Il a remis les choses à l'endroit. Et c'est redevenu l'un des meilleurs buteurs de sa génération, quoi. Ouais, mais après, voilà, après, tu compares pas, c'est une Cavani, voilà, c'est Cavani. Un joueur qui était déjà surtout titulaire hein, au PSG. Ramos, là, c'est une autre Ramos, histoire. Hein. Avec le c'est Portugal, super c'est sub. pareil. Hein. Ouais. Avec la sélection, c'est pareil aussi. Mais je pense que là où il peut s'asseoir, entre guillemets, sur sa fierté, c'est que l'entraîneur, il donne toutes les preuves et toutes les vérités pourquoi il joue pas et pourquoi il y a aussi il y a ce turnover, pourquoi il y a cette gestion. Et à chaque fois, pourquoi. Et il a toutes les réponses du pourquoi. Et aujourd'hui, il peut juste dire, je suis dans un club où l'entraîneur, bah, je comprends tout à fait ce qu'il dit, je comprends pourquoi je joue pas, je comprends aussi quand Mhm. je joue, je comprends le style de jeu, et tout simplement, je suis dans une équipe voilà, de champions avec un vrai coach. Et voilà, quand mon temps arrivera, ça sera à lui aussi de prouver. Mais aujourd'hui, comme je le répète, lui-même, il veut rester au Paris Saint-Germain. Mais le plus important pour un joueur, c'est de comprendre le pourquoi du comment. Et Luis Enrique te fait comprendre. Ouais, je pense qu'il parle aux joueurs. Je pense qu'il Ah leur oui, dit. Et bien Ramos, sûr. peut-être qu'il rejoint. Ah, il y a Damien. Damien, il aime bien les questions mercato. Parce qu'il nous demande quelles sont les infos transferts du jour. Zabarni, Mora. Petit aparté du coup sur le match. Et ça rejoindra ce que je voulais dire après répondre à Darko qui nous disait que
pour recruter un joueur qui remplace Dembélé aujourd'hui, c'est dur de voir un joueur un peu dans son profil. Pour les infos mercato, il n'y a rien, franchement, rien du tout. Tout ce qu'il y a eu la semaine dernière autour de Zabarni, c'était oui, peut-être qu'on va le recruter avant les huitièmes de finale Coupe du Monde pour qu'il joue. Ouais, je pense qu'il n'y aura rien du tout. Les médias font un peu, on va dire, le buzz autour de ce qu'il y a. Donc il n'était pas là pour la phase de groupe. Oh, il y a une nouvelle fenêtre mercato, on tente un truc. Oh, le PSG le veut avant. Ça avance pas. Je pense que le PSG va pas se précipiter. Il va attendre la fin de la Coupe du Monde des clubs tranquillement pour se mettre à recruter. Pareil pour Mora. Il y aura peut-être, je sais pas qu'ils viendront pas, mais je pense pas qu'ils viendront bientôt. Je pense que tant qu'on est en Coupe du Monde des clubs, il se passera rien officiellement. Paris va prendre son temps, il va négocier, il va récolter son argent Coupe du Monde des clubs. Et ouais, si on doit faire partir, parce que Ramos c'est un peu le remplaçant de Dembélé en gros. Mais tu sais que si tu dois le faire partir aujourd'hui, je sais pas qui le remplace. Parce que Mora c'est sympa, c'est plein de talent, mais tu peux pas aujourd'hui en faire ton numéro 2 de l'attaque à la place d'un Dembélé, même si peut-être un jour il aura un peu le même profil. Mais Mora, c'est talent brut, il n'y a pas de souci, mais il a plein de choses à apprendre. C'est autre chose, c'est pas la Ligue des Champions encore. Tu vois, Non, mais moi, je le répétais, à part doubler les postes, ça, on est d'accord, mais sinon, je prends personne. Tout le monde a non, mais toi, donné. je sais, toi, t'es un puriste. Toi, tu veux plus rien. Mais Nicolas, tout le monde a donné satisfaction. Alors, il y a Lee qui est un peu. Pour moi, Lee, même si c'est mon chouchou à la base. Mais Lee, c'est. Mais Mais le de gars, il vient rien, d'où, Damien, pour les déjà? infos. Il vient d'Espagne. C'était où déjà il C'était jouait? Majorque. Il jouait où Voilà, mais t'imagines le bond en avant que tu fais. Tu passes de Majorque, où tu te promènes sur le terrain, parce que voilà, l'Espagne, Oui, en tu plus. fais ce que tu veux avec là-bas. Tu arrives au PSG, mais Et la première année, même on le voit si pas. Entre les blessures et la sélection, on le voit pas. c'est normal. Mais c'est incroyable. Non, non, pour moi, il y a pas photo. Je fais confiance en je renforce. Renforcer. Oula. Il y a le son qui saute un peu Sinon, je de mon m'amuse côté. Je sais pas. pas si c'est moi ou si c'est toi. Ouais, je me fais bombarder. Là. Tu te fais bombarder, mon dieu. Voilà. Moi, je reçois des Voilà. notifs. Bah, coupe Ouais. tes notifs quand on lance un live, mais c'est fou Je fais ça, pas ça. enfin. Oh, mais il est pénible là, Oni, il mérite. D'ailleurs, j'allais dire tu mérites une position. J'ai honte. C'est terrible, c'est affreux pour ceux qui ont la ref. Les anniversaires d'Arthur et de Johan sont passés, j'ai oublié, donc on leur fait bien sûr des bisous. Arthur, là c'est les plus anciens, les historiques qui savent de qui je parle. Il était avant, on a fait je sais pas combien de vidéos ensemble, malheureusement il a changé de travail, il est plus dispo en journée, donc pour l'instant on le voit plus, j'espère toujours le revoir un jour. Notre cher Arthur, un joyeux anniversaire à lui, bien sûr, vous en faites pas, il a bien profité et il nous manque sur la chaîne. Et Johan, bah propriétaire, bien sûr, avant tout ami. Lui n'a jamais fait de vidéo encore. Il arrête pas de dire qu'il se lance un jour. On t'attend, on guette. On guette. Voilà. Oh là, Damien, par contre, Damien, qu'est-ce que tu fais? Damien, il a craqué. Moi, je dis, avant de quitter, parce que vraiment, on fera pas super long le match. Franchement, le match, j'ai rien de plus à dire. On les a massacrés, c'était facile. On attend tous le vrai match. On va se tourner vers celui-là, le prochain, qui sera entre guillemets un vrai match contre le Bayern. Mais Damien, il nous lance. Quel Parisien va avoir le Ballon d'Or? Attention avec ces sujets. Qu'est-ce que j'ai dit, moi, sur le Ballon d'Or? J'en peux plus. On va faire très rapidement. Alors, lui, il vote Vitinha. Je sais que Dembélé... Oui, alors, je vais le dire. Ça va être le petit coup de gueule du jour. Ça m'agace Allez. quand quelqu'un dit... Ah bah, Laouni s'en va. Laouni, il en a marre, il est parti. Quand quelqu'un dit... Oh, ouais, on a la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est l'essentiel. Déjà, premier coup de gueule, le Ballon d'Or, moi, je passe à côté. Quand quelqu'un dit un autre nom que Dembélé, j'en sais là, ouais, mais faut pas diviser les votes. Moi, je tiens à souligner que les gens qui votent, ils en ont, j'espère, rien à faire de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Les gens qui votent, c'est quoi? C'est les capitaines, c'est des trucs comme ça. Et j'espère qu'ils regardent pas ce que disent les gens sur Twitter pour se dire, ah bah eux, ils ont dit Dembélé, ça doit être Dembélé. Les gens votent parce que c'est ce qu'ils préfèrent. Ensuite, pour moi, Dembélé, il peut, Vitinha, il pourrait. Honnêtement, Ruiz, ça me choquerait pas, j'aimerais tellement. Hakimi, il arrête pas, il joue tout le temps avec le Maroc, le PSG, il est décisif tout le temps, il est quasi irréprochable. Franchement, sa note sur la saison, ça doit être 8 ou un truc comme ça, il fait pas de mauvais matchs. Il a répondu présent dans tous les grands rendez-vous. Et des fois sur les réseaux sociaux, on se fait gronder parce qu'on dit que Hakimi pourra un Ballon d'Or et ça m'agace. Voilà. Je dirais pas beaucoup plus sur le Ballon d'Or, à part que on fera la vidéo bientôt, je pense, à un moment où on est posé dans la semaine, il n'y a pas de mercato, pas de match. Parce que pour moi, avant de dire qui est le Ballon d'Or, faut être d'accord sur qu'est-ce qu'un bon joueur de foot. Et c'est un débat qui mérite des heures de discussion. Là, on est en quelques secondes, parce que j'ai grondé Damien, mais quand même, voilà, il veut notre Ballon d'Or. Moi, franchement, très honnêtement, Hakimi. Voilà.
Ouais, non, moi je pense que même il y a un joueur du PSG qui est même pas cité et qui aurait dû être même dans la liste, c'est Désiré Doué, hein, Mais bien la sûr, saison mais qui. aussi. Mais bon. Ah, tu vois. Après, moi j'ai déjà dit, hein, c'est Dembous qui aura le ballon d'or. Mais Ah oui, je pense que on se reverra. Dembélé l'aura. Darko, oui, mais on est d'accord, Darko. Le problème, c'est que c'est dur de comparer Dembélé, Hakimi, Vitinha. Mais c'est pour ça que pour moi, le ballon d'or a aucun sens. Comment tu dis que Hakimi, rien que d'en prendre deux, comment tu dis que Dembélé fait une meilleure saison que Hakimi ou inversement? Ils n'ont pas le même rôle sur le terrain. Une équipe de foot, c'est pas juste. Souvent, le ballon d'or, ça se résume. Les gens n'arrêtent pas, là, bien sûr, depuis le débat existe, les stats. Mais c'est pas que les buts. Enfin, bien sûr qu'il faut marquer pour gagner un match, mais est-ce qu'on peut dire que, je sais pas. Allez, je vais prendre un truc. Mais allez, poussons un petit peu. Je pense, sans regarder, que Valère Germain a mis plus de buts dans sa carrière que Paolo Maldini. Est-ce que Valère Germain était un meilleur joueur de foot que Maldini? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et quand on prend un exemple comme ça, les gens comprennent que les stats font pas tout. Mais sinon, non. Pour le ballon d'or, il faut regarder les buts. Et pour moi, c'est. Ouais, un ballon d'or par poste, ça aurait plus de sens. Déjà, on a mis les gardiens à part et ça me fait du bien parce que gardien, il reste, c'est tellement à part que voilà. Tu vois ce que je veux dire, Léonie? Et moi, je vous le dis, on se posera à un moment. On va se poser. Je pense pas cette semaine. Peut-être la semaine prochaine, en fonction des résultats de la Coupe du Monde des clubs. Qu'est-ce qu'un bon joueur de foot? Et comment tu votes pour le ballon d'or avant ça? Tu vois? Mais il y a eu il y a eu l'ancien, je crois, rédacteur ou je sais plus quoi de France Football Ouais. qui expliquait pourquoi lui il voterait Dembélé ou Yamal. Voilà, faut que ça soit fantastique aux yeux Oui, il faut que ça brille. des gens. Voilà, faut que ça brille tout simplement. Non, non, pour moi Dembélé il le mérite parce qu'il a réactualisé le poste de numéro 9. Ça se résume plus à un joueur qui attend, qui fait la Mm, mm. carotte et qui attend d'être servi. Le mec, il active des pressings constamment sur le terrain, une lecture de jeu, un volume, une caisse. S'il n'arrive pas à être devant le but et à tirer, il sait très bien éliminer et donner le ballon. Et en plus, c'est quelqu'un qui fait ça sur 90 minutes, ce Bien qui est sûr. tout simplement incroyable pour tes coéquipiers qui, eux, en plus, ont des rôles vraiment défensifs où ils doivent défendre. Et de voir un joueur comme ça qui fait ce taf qu'on lui demande en plus et d'être en plus décisif. Faut pas oublier en plus de où Dembélé repart. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà, il y avait beaucoup de déceptions par rapport à ce qu'il pouvait montrer depuis son départ de Rennes et Dortmund. À Barcelone, ça a été compliqué. Sa vie privée aussi, elle s'est largement améliorée. C'est quelqu'un aussi qui a pris tout ce qui est coach sportif, Mm, mm, mm. Ouais, ouais, ouais. investissement aussi. Il s'est remis en fait à l'endroit et je pense qu'aussi on le dit très souvent, hein, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Il y a une grande femme aussi Toujours. à Bien côté de sûr. lui, toujours, avec les enfants qui donnent la force. Et je pense que voilà, aujourd'hui, il y a même pas, il y a même pas photo, il y a même pas débat, même si Hakimi, Mais c'est vrai si, que il y a le, toujours un Haki- débat. le Hakimi. Hakimi de Hakimi, Pochettino et de tu vois. Galtier, Ah oui. comparé à aujourd'hui, mais il Tu y a vois, je peux même te dire que pas. Hakimi, il a redéfini le poste d'arrière. Parce qu'il est arrière droit sur le papier, mais il est tellement plus. Mais bon, voilà. C'est pour ça que le ballon d'or. Bon, Ah, il y a ne Damien qui a serait que demandé le Nuno critère, je Mendes. les ai remis. Mais tout l'effectif du PSG, ils ont gagné avec des champions. C'est la meilleure équipe d'Europe, c'est la meilleure équipe du. Mais pas de show. Pacho peut être dans la discussion, je suis désolé. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Il est irréprochable, il perd jamais la balle, personne ne le passe, il gagne tous ses duels. Tout ce qui lui manque, c'est des buts pour que tout le monde dise que c'est le meilleur. Mais bon, on verra la Coupe du Monde des clubs. Peut-être qu'à la fin, ça sera encore plus clair. Voilà, on aura le temps, mais vraiment, moi, je vous le dis, je veux faire ce débat. Qui fera des vues ou pas sur. M'en fous. Je veux faire ce débat. Qu'est-ce qu'un bon joueur de foot? Et à partir de là, tu peux essayer de définir un ballon d'or. Et je pense que c'est quasiment impossible parce que c'est 11 joueurs sur le terrain avant tout qui gagnent des matchs. Et il faudra, voilà, ce sera la petite discussion avant de se quitter, de se remettre le ventilo parce que je commence à cuire. Faudrait une belle équipe samedi, 18h pour ceux qui ne l'ont pas encore, match 18h. Alors ça, les gars, ça m'arrange pas du tout. 18h, faut arrêter ces bêtises là. Samedi 18h, le Bayern Munich qui a éliminé Flamengo. J'ai vu que le résumé du match, désolé. Moi, à 22h, je suis allé me coucher, j'en pouvais plus. 4-2, hein, c'est ça? 4-2, 4-2. J'ai vu tout à l'heure, je crois que c'est Darko qui a dit qu'il avait plus peur de Michael Olise, bien sûr, que Harry Kane. Moi, je lui ai répondu à l'écrit, j'ai peur des deux ensemble. J'ai encore vu les buts de Jason Kane. Il reste, c'est l'un des derniers représentants finalement des neufs à l'ancienne un peu. Hein, parce que tu l'as dit, ça disparaît avec Dembélé et tout ça. Ouais. Mais Kane, même s'il est capable de distribuer le jeu, c'est quand même pas le mec qui provoque balle au pied. C'est plutôt, il peut faire des belles passes, mais c'est un remiseur.
un peu passeur, mais c'est d'abord un buteur. Il y a 2 de ces buts là, tu sais, ces balles qui arrivent dans la surface, ça lui arrive dessus, contrôle, frappe, et quelle frappe encore. Le mec, il est pied droit, pied gauche, il peut aligner les pions. Ça sera un gros match, bien sûr. Vendredi, on fera le vrai avant-match, équipe parisienne possible, pronostic et tout. Mais soyons honnêtes, pour l'instant, pour moi, la Coupe du Monde de club, c'était sympathique, tournoi amical, ça va devenir les vrais matchs là, même si c'est pas la Ligue. J'ai pas autant d'attente. Je trouve sur le terrain, ça se voit qu'en Ligue des Champions, ça sera pas la même chose. Là, il y a quand même la petite revanche par rapport à la victoire qu'ils avaient eu en phase de groupe qui me paraît maintenant, mais à des années-lumière, cette défaite là-bas, on prend un rouge, machin. Pour moi, le Bayern Munich, on peut le jouer. J'aurais bien aimé jouer Flamengo juste pour jouer d'autres équipes. C'est sympa de découvrir un peu. Le Bayern Munich, je trouve ça ramène un peu au sérieux habituel, au truc, au défi européen. Mais pour moi, ce qu'on disait au début, c'est que ce PSG, s'il joue vraiment sérieusement à fond, il est tout à fait capable de gagner. Mais attention, le Bayern, quand même, belle équipe. J'ai l'impression qu'ils se relancent bien. Ils ont eu une période compliquée, là, ça se relance pas mal. Non, non, de toute façon, il va rester que les top équipes et on parle quand même d'une Coupe du Monde des clubs. Hein, ça sera tous les 4 ans. Donc, je pense Mmh. que non, non, il faut la jouer jusqu'au bout. Et le PSG, de toute façon, va être attendu sur toutes les pelouses. Hein, donc, s'il y a bien toutes les rencontres, il faudra les prendre très au sérieux parce que les mecs qui vont vouloir jouer le PSG, voilà, ils sont champions d'Europe. Donc, forcément, ils vont vouloir Donc on va nous se attendre. mesurer, soi-disant, à la Bien sûr. meilleure équipe. Donc, voilà, que ça soit en Ligue 1, en Coupe de France, sur la scène Tout le temps. européenne, la Coupe du Oula. Monde des clubs, la Super Coupe de l'UEFA. Ça va être une saison où on va être testé, on va être pris au sérieux comme jamais. Mais le PSG devra montrer tout simplement la même envie, la même énergie, le même style de jeu. En tout cas, même si j'ai une bêtise, on reproduit le même football, mais on perd à la fin, hein, ça peut arriver. Je serais pas Oui. déçu parce qu'on garde toujours notre ADN et notre style qui définit tout simplement ce Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc, Oui, c'est pas après, grave. faut accepter dans le foot que des fois on perd des matchs. Et c'est parfois injuste, parfois c'est juste que l'adversaire est meilleur. Il y a Darko Coman est sorti sur blessure et qui ne devrait pas être là. Il est souvent blessé lui aussi, hein, franchement. J'avoue, j'ai pas spécialement Coman. suivi. Je me suis pas lancé encore. D'ici là, je vais faire la présentation de l'adversaire. Je serai au courant de qui est blessé, pas blessé, où ils en sont, leurs stats. Mais bon, le Bayern, là, j'ai affiché pour ceux qui sont en live l'équipe, ou la vidéo YouTube si vous regardez en même temps. Il y a du beau monde. Et en jouant à son meilleur niveau, le PSG peut gagner. Il faut accepter que Neuer, même si les années passent, il peut encore sortir à une top performance. Ou pas Mécano et Tard en défense. Oui, c'est vrai, il est arrivé là. Enfin, début de mercato, c'est compliqué. Je sais plus où on en est sur les saisons. Parce que pour certains, cette Coupe du Monde des clubs fait un peu partie de la saison prochaine. Et je comprends de plus en plus qu'il y avait. Au début, je trouvais ça bizarre. Je me disais, non. Et je comprends un peu parce qu'il y a des clubs qui sont en préparation estivale. Donc nous, c'est un peu notre tournoi de préparation estivale. C'est très particulier. Leimer, Stanisic sur les côtés, Goretzka, Kimmich. J'ai l'impression que c'est un peu les statuts indéboulonnables. Ils sont toujours là, toujours là. Des fois, on dit ouais, mais là ils chutent cette année, mais ils sont toujours là, les gars. Gnabry, ouais, bon. Olise, bien sûr. Coman, Kane. Bon, Kane, c'est hyper qualitatif. Thomas Müller, dernière compétition au Bayern, même de ce carrière, je crois. Oui, c'est une belle équipe. Le Roi Sané aussi, bien sûr. Oui. Non, mais Moussiala. Oui, Ouais, il est parti, le Roi Sané. c'était son dernier ballon. Mais bon, c'était. Et oui, Damien, Super Coupe d'Europe le 13 août contre Tottenham, qui sera notre match amical plus, hein, finalement. Donc, ouais, le Bayern, ce sera un beau match. Franchement, c'est jouable. Et comme tu l'as dit, moi, en fait, j'ai même pas de doute. Il y a un moment en Ligue des Champions, je me disais, faut au moins qu'ils jouent bien. Si on perd, tant pis. Maintenant, je sais qu'ils vont jouer. Ils vont peut-être se louper. Mais je sais qu'ils vont jouer sérieusement, qu'ils vont se battre. Et du coup, si on perd, bien sûr, petite déception de ne pas les gagner. Mais c'est pas. Pour moi, on a fait l'essentiel. Une fois que j'ai vu notre poule, ne pas sortir de la poule, c'était un peu un échec. Même si c'était pas très important contre Ligue des Champions, c'était un peu échec. Quand tu tombes sur l'Inter Miami en 8ème de finale, se faire éliminer, ça aurait eu quand même un petit goût pénible tellement on était censé être supérieur. Et maintenant que ça c'est fait, maintenant tu tombes sur le Bayern. C'est Non, mais on va la gagner. c'est Dembélé qui a dit il a dit les vraies choses. Je suis arrivé pour les vraies choses. Je sais plus, il a dit une formule comme ça où tu Ben comprends oui. que même le PSG avait bien conscience que pour l'instant c'était la compétition tranquille. Et maintenant ça démarre entre guillemets, pour de vrai. Il y avait Et d'autres en belles plus, il y a équipes en Europe, un mais bon, ouais. re-ticket. Mais oui. Oui, oui. Et Oula, puis, il y a un re-ticket à la clé en plus à gagner à la fin. La coupe en plus est ce serait superbe. beau. Et de gagner ce trophée-là, je peux Gagner vous tous les assurer trophées que sur l'année, c'est magnifique. ce serait monstrueux en sachant qu'il y a la super coupe de l'UEFA qui arrive. Derrière, ça veut dire que tu serais Mais vraiment officiellement roi du monde des clubs c'est clair. avec la coupe du monde des clubs et roi du monde en Europe avec la Mais du super coupe coup, de l'UEFA. Donc, la Super Coupe de l'UEFA le 13 août.
Elle compte pour la saison 2025-2026, non? C'est plus la même saison. Normalement, oui. Et la Coupe du Monde des clubs, elle est dans la saison actuelle parce qu'elle compte pour le Ballon d'Or. Écoute, C'est là où je suis un peu perdu. Pour moi, là, la Coupe du Monde des clubs fait partie du Ballon non. d'Or. Et les Ballons d'Or, c'est par saison. Donc la Super Coupe d'Europe, ça sera la saison prochaine parce que c'est les vainqueurs de la saison d'avant. Et on peut aussi tout gagner sur l'année civile parce qu'après, il y aura le truc en décembre qui existe encore mais qui va disparaître dans l'espèce de La Coupe coupe, du Monde la coupe intercontinentale. Elle va disparaître, non? C'est incroyable. On a déjà eu cette Ah, je sais discussion. pas. Il me Oui, semble oui, qu'elle va mais- disparaître, mais que là, on la joue encore. Parce que techniquement, la Coupe du Monde Club existait déjà, mais du coup, avec l'autre nom. Parce que hier, je crois que c'est hier, ils ont donné stats sur ouais, telle équipe n'avait pu gagner un match. Je crois que c'était quand l'Inter Miami a gagné. Ils avaient gagné en phase de poule. Une équipe d'Amérique du Nord a pu gagner un match en Coupe du Monde des clubs depuis 2005. Et je me suis dit, mais attends, mais la Coupe du Monde des clubs, c'est la première fois là. Mais c'est parce que c'est le nom du truc d'avant. C'est un bordel. Il faut arrêter Ouais. d'avoir plusieurs compétitions qui ont presque le même nom. D'ailleurs, je le redis, Coupe du Monde des clubs, il faudrait presque qu'elle ait un autre nom parce que pour moi, c'est quand tu précises, plus tu précises le nom d'un truc, moins il est précis. Enfin, tu vois, la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions, point. Et quand on joue la Coupe du Monde, la vraie, des pays, on dit pas la Ligue des Champions des pays, ça n'aurait pas de sens. Donc il y a la Coupe du Monde pour les pays, et il faudrait trouver un petit truc pour les clubs, parce que Coupe du Monde des clubs, c'est très long à écrire. Et je sais pas, ça fait un peu... Je sais pas, ça lui donne un côté tournoi amical. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que je suis devenu fou, il est temps de couper. Allez, bonsoir, bonne nuit. Salut. J'abandonne. Oh non, non. Après, moi, j'aime bien la Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde, mais des clubs, tout simplement. On peut Je sais pas, aller- on pourrait juste se faire l'appeler chier Mondial après. des clubs, tu vois, ça me Ouais. ferait plaisir. Déjà, c'est plus rapide. Oui, ou pire, Moi, je suis heureux. au pire, le mondial des clubs, oui, bien sûr. Mais oui, mais voilà. Pourquoi pas. Mais Je moi, en demande tout pas cas, grand-chose. Je demande pas. j'aime Pardon. cette compétition. Excusez-moi. Il fait trop Non, chaud. non, mais après, il y avait 2 matchs avant, Nico. Ils ont remixé avec Oui, c'est ça. cette rencontre. Donc voilà, il y avait 2 matchs avant aujourd'hui. Bon. Non, non, moi j'aime bien en tout cas ce que Ouais. le PSG en tout cas nous Le montre. PSG la prend sérieusement. Voilà, les mecs voilà, ils devraient être en vacances. Ils devraient avoir entre guillemets les chaussettes de dire les gars, on en a marre. Ils sont là. En plus, ils prennent du plaisir. Hein. Hier, moi, j'ai pas vu. Ça faisait encore des allers-retours hier. J'ai pas vu de mec dire c'est bon, il me fait chier. Et, tout. Et on n'est pas du tout dans ça. On n'est pas du tout dans ça. C'est nous limite qui rabâchons alors qu'on fait pas les efforts. On n'est pas sur le terrain. Mais les mecs, ils sont dans une autre vibe. Et tant mieux. Ça fait plaisir de voir ça. Bon, ouais, le jeu sérieusement, on est bien, on profite tranquillement. Les matchs continuent. En fait, par rapport à d'autres étés, on a vraiment notre dose PSG jusqu'au bout. Celui-ci, là, c'est la période de matchs internationaux. Et les vrais Coupe du Monde et Euro, ça m'intéresse. Ligue des Nations, je m'en fous. Et là, on est fini. Là, faut attendre un mois pour essayer de gratter un petit match amical contre un club qu'on connaît pas trop. Un petit club autrichien, un truc comme ça. Tu sais, filmer. Tu te rappelles les matchs au camp des loges comme ça, où autour, tu vois les jardiniers, les arrosoirs qui passent. Et t'es content quand même de retrouver ça parce que c'est un match, même si tu sais qu'on s'en fout. Là, on n'aura pas ça. Là, c'est que des vrais matchs. On reprendra, je pense, avec Tottenham. Donc, très bien. Profitons. J'ai pas la date en tête de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est en semaine après, je crois, qu'ils jouent. Ça doit être samedi, après ça doit être mardi, mercredi. J'essaie de vous retrouver ça très vite avant de quitter parce que là, voilà, je pense qu'on aura fait un Mais je bon crois tour. Paris, ils vont pas avoir de. Paris, il n'y aura pas de préparation physique, je crois. Non, c'est la préparation physique. Mais Luis Enrique, lui, depuis des mois, il dit que la Coupe du Monde des clubs, il la considère comme le début de la saison prochaine. Mais il y aura quand même des vacances, parce qu'en plus, elles sont obligatoires, entre guillemets, les vacances de 3 semaines. Après, là, ils sont presque en vacances. Mais parce que quand tu vois les images de leur journée, ils ont quartier libre l'après-midi. Ils sont plus en vacances que moi. Hein. Ils sont plus en vacances que vous tous là, qui nous regardez. Là, ils ont encore 2 jours de repos accordés par le coach et le staff. Mais l'après-midi, ils ont après, ils ont un entraînement et après, c'est. Et les joueurs le soulignent beaucoup. C'est intéressant, ça. Il y a beaucoup de joueurs qui soulignent. Là, je sais plus lequel a dit. Ouais, je crois que c'est Barcola qui a dit on a la chance d'avoir un coach qui nous comprend vraiment, qui nous donne beaucoup de repos. Comme ça, on arrive frais sur les matchs et tout. Et bien sûr que je suis pas à plaindre la vie des joueurs de foot, même s'ils ont beaucoup de matchs dans la saison. Par rapport à d'autres métiers, ça va. Mais bon, faut quand même voir qu'il y a une pression, que ça use mentalement, physiquement, bien sûr. Et c'est bien d'avoir un coach. J'y ai repensé en faisant la vaisselle tout à l'heure. Parce qu'il y a un moment où on parlait des doublures au PSG. Tu sais que c'est dur de pas jouer, tout ça. Et des gens qui disent ouais, il n'y a pas de place pour les sentiments au haut niveau. Mais bien sûr que si, ça reste des êtres humains. Donc pour le sentiment, pour la gestion physique, c'est bien que les joueurs puissent décompresser, qu'ils soient en confiance. Ça reste des êtres humains. Il y a aussi, bien sûr, qui sont riches. Bien sûr que je les plains pas,
mais ça n'empêche pas le côté humain. Il y a toujours un côté humain. Et je trouve que, et d'ailleurs, et c'est à ça que je pense en faisant le sel, c'est que très souvent les grands coachs, quand leurs anciens joueurs en parlent, la tactique, tous les coachs professionnels, ils l'ont à peu près. Après, bien sûr, il y a des détails. Bien sûr qu'il y en a qui inventent des trucs. Mais les plus grands, Ancelotti, quand les gens parlent maintenant de Luis Enrique, c'est le côté humain qui ressort à chaque fois. Ouais, la confiance qu'il nous a donnée, il a su être à l'écoute. Et donc voilà, merci encore une fois Luis Enrique de passer au PSG. Je sais pas combien de temps ça va durer. Il faut se préparer au fait que dans tous les cycles, un jour ça s'arrête et que ça sera triste et que ça nous fera du mal. Mais là, profitons. Je pense que voilà, moi je finis là-dessus. Profitons. Merci Léonie. Je te laisse un petit mot de fin aussi si tu as envie. Moi, c'était mon dernier message pour aujourd'hui. Non, non, mais c'est très important d'avoir un entraîneur qui est à l'écoute, hein. On se souvient de Alexis Beka Beka, bah, qui avait fait une tentative de suicide, hein, le joueur Bien sûr. de Nice. Et c'est un coéquipier à lui, alors je sais plus, non, c'est pas si, je crois que c'est Morgan Sanson, et qui disait que dans le vestiaire, des fois, tu l'as juste un ça va, et le mec il te répond pas, il te dit ouais, au pire ouais, alors qu'en vrai c'est pas vrai, tu vois. Mhm. C'est là qu'il faut aller plus parler avec le collègue, essayer de savoir réellement, bah, déjà si réellement ça va, sa vie privée aussi, hein, Luis Enrique, le staff le dit aussi, ils demandent réellement si ça va dans leur vie privée, parce que forcément quand ta tête elle est libre de toutes ces choses-là, tu peux mieux te concentrer sur le football. C'est vrai que c'est plein de paramètres comme ça, des fois, qui sont peut-être pas pris au sérieux, mais je peux vous Mhm. assurer que c'est des gros détails à la fin. Ouais. Ouais. Donc faites attention, soyons gentils. C'est pour ça aussi, sur les réseaux sociaux, les gars, il n'y a pas besoin de s'acharner sur un joueur qui a fait un mauvais match. Soyons cool. Franchement, restons gentils, profitons. C'est que du. Comme disait, encore une fois, Luis Enrique, le foot, c'est la chose la plus importante des choses pas importantes dans la vie. Et cette formule, depuis qu'il l'a dit, j'ai fait, mais bien sûr. Mais je savais pas comment le dire mieux que ça. J'adore le foot, mais on se détend. Comme dit Damien, pour se dire au revoir, hydratez-vous, ça cogne très fort. Évitez de sortir si vous n'avez pas besoin. Même si on aime les terrasses, le soleil, là on arrive quand même sur des températures à peu près partout en France. C'est pour ça que je peux le dire sans management. Évitez le soleil s'il n'y a pas besoin là. Prenez... Et encore plus prudent demain, je ne sais pas si on fait une vidéo. Il y a une raison très simple, c'est qu'en ce moment il ne se passe pas grand chose. Et surtout demain, c'est vraiment chaleur super intense. J'ai pas envie de m'enfermer avec mon PC sans le ventilateur. On verra. S'il y a un truc mercato, on fera. Sinon, on attendra mercredi tranquille. En plus, je suis pas beaucoup chez moi demain, donc ça fait courir et c'est pas une bonne idée. Donc, je pense mercredi, tranquillement. Demain, je pense rien. Peut-être que mercredi, on fait mon fameux débat. Qu'est-ce qu'un bon joueur de foot? Ça serait Ouais, un vrai plaisir. Sauf s'il y a du mercato. D'ici là, en gros, sinon, on fera le mercato. Bien sûr, pour l'instant, il est très calme. Ça va peut-être rester comme ça pour l'instant. Damien qui me dit un vrai plaisir de vous retrouver à chaque fois. Je peux pas finir mieux que ça. Des gros bisous. Merci à tous ceux sur Twitch, sur YouTube, comme d'habitude. Profitez bien, hydratez-vous, faites attention. Des bisous à vous, faites attention, survivez. la casquette aussi. La casquette, chapeau, crème solaire, les gars. Crème solaire, c'est important. Je vois encore des gens qui n'en mettent pas. C'est très important pour protéger votre peau. Enfin, il n'y a pas de honte. Oh, il y en a certains, je trouve, ils font les fiers un peu. Non, moi, j'ai pas besoin. Eh oh, protège ta peau. Salut. Profitez bien, de rien pour tous les messages. Amusez-vous. À mercredi, sauf grande folie demain. Ciao. Voilà. Salut, salut.